Genèse. Chapitre 29. Jacob reprit son chemin et arriva dans le pays des fils de l'Orient. Il vit au loin un puits dans le champ, et voici, 3 troupeaux de brebis étaient couchés près de ce puits, parce que c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. On y mettait une grosse pierre sur l'ouverture du puits. Quand tous les troupeaux y étaient rassemblés, on roulait la pierre de l'ouverture du puits, et on abreuvait les brebis, puis on remettait la pierre à sa place, sur l'ouverture du puits. Jacob leur dit, « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils répondirent, « Nous sommes de Charan. » Il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nahor » Ils répondirent, « Nous le connaissons. » Il leur dit, « Va-t-il bien » Ils répondirent, « Il va bien, et voici, Rachel, sa fille, vient avec les brebis. » Il dit, « Voici, il est encore grand jour, et il n'est pas temps de rassembler les troupeaux, abreuver les brebis, et à les paître. » Ils répondirent, « Nous ne pouvons pas, jusqu'à ce que tous les troupeaux soient réunis, et que l'on roule la pierre de l'ouverture du puits. Alors nous abreuverons les brebis. » Comme il parlait encore avec eux, Rachel arriva avec les brebis de son père, car elle était bergère. Dès que Jacob aperçut Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et les brebis de Laban, il s'approcha, roula la pierre de l'ouverture du puits, et abreuva les brebis de Laban. Jacob baisa Rachel, et éleva la voix, et pleura. Jacob informa Rachel qu'il était son proche parent, fils de Rebecca. Elle courut en annoncer la nouvelle à son père. Lorsque Laban entendit la nouvelle de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, le prit dans ses bras, le baisa, et le mena dans sa maison. Jacob lui raconta toutes ces choses. Laban lui dit, « Tu es certes de ma chair et de mes os. » Et il demeura chez lui pendant 1 mois. Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, devrais-tu me servir gratuitement? Dis-moi quel sera ton salaire. » Or, Laban avait 2 filles, la nommée aînée s'appelait Léa, et la cadette Rachel. Léa avait des yeux faibles, mais Rachel était belle de figure et de taille. Jacob aimait Rachel, et il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Laban répondit, « Il vaut mieux que je te la donne plutôt qu'à un autre homme, reste avec moi. » Jacob servit 7 ans pour Rachel, et ils lui parurent comme quelques jours, à cause de l'amour qu'il avait pour elle. Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car le temps que j'ai servi pour elle est accompli, afin que je puisse aller vers elle. » Laban assembla tous les gens du lieu, et donna un festin. Le soir venu, il prit sa fille Léa, et la lui donna pour femme, et Laban lui donna pour servante Zilpa, sa servante. Et lorsqu'il eut fait nuit, il arriva que Jacob se coucha avec Léa. Le matin, voici, c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas Rachel que je t'avais servi? Pourquoi m'as-tu trompé » Laban répondit, « Il n'est pas dans notre pays de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine de 7, et nous te donnerons aussi celle-là pour le service que tu feras encore pendant 7 autres années. » Jacob fit ainsi. Il acheva la semaine de Léa, et Laban lui donna pour femme Rachel. Laban donna pour servante à Rachel sa fille Bila. Jacob alla aussi vers Rachel, et il l'aima plus que Léa, et il servit encore 7 ans pour Rachel. L'Éternel voyant que Léa était détestée, ouvrit son sein, tandis que Rachel était stérile. Léa conçut, et enfanta un fils, et elle lui donna le nom de Ruben, car elle dit, « L'Éternel a vu ma misère, car maintenant mon mari m'aimera. » Elle conçut encore, et enfanta un fils, et elle dit, « L'Éternel a entendu que j'étais détestée, et il m'a aussi donné ce fils, et elle lui donna le nom de Siméon. » Elle conçut encore, et enfanta un fils, et elle dit, « Maintenant, cette fois, mon mari s'attachera à moi, car j'ai enfanté 3 fils pour lui, c'est pourquoi on l'appela Lévi. » Elle conçut encore, et enfanta un fils, et elle dit, « Cette fois, je louerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda, puis elle cessa d'enfanter.